Alléluia, gloire à Dieu, shalom chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes très nombreux à me suivre partout dans le monde et nous bénissons le Seigneur pour ce 101e numéro d'une minute de prière chaque jour. Bienvenue donc à une minute de prière de ce mercredi 18 octobre 2023. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 15, les 20e et 21e versets. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront aussi à vous faire souffrir. Ils n'ont pas obéi à mes paroles, ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. Ils vous feront tout cela à cause de moi parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui le Seigneur veut nous mettre devant un fait accompli. Beaucoup des frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas la persécution. C'est vrai, la persécution n'est bonne pour personne. Ce n'est pas chose facile à résister, à endurer. Mais si nous voulons être des serviteurs de Dieu, puisque la Bible le dit dans Philippiens, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alors, il y a lieu à te poser la question. Pourquoi évites-tu la persécution? Chaque fois que on veut te persécuter, tu es le premier à crier haut et fort à la télé. Non, on ne m'aime pas, on fait ceci. Mais Jésus aussi a souffert. Et il faut commencer à comprendre que tu dois aussi participer, un tant soit peu, aux souffrances du Christ. Lui-même, il nous le dit dans les évangiles. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, il n'est pas plus important que son maître. Mais nous voyons dans notre pays, pour prendre le cas seulement du Congo, et je sais que c'est le cas aussi dans plusieurs autres pays, les serviteurs de Dieu sont devenus des véritables patrons, qui sont tout le temps à côté des politiciens, du président de la République, du premier ministre, de ceci, de cela, au nom d'une certaine paix, je ne sais pas laquelle. Et tout ça parce qu'ils veulent vivre dans l'aisance financière. Ils veulent être à l'aise. Ils ne veulent pas se mettre à la brèche. Parce qu'ils ont peur de dire la vérité. Que non, Messieurs le Président, Messieurs le Premier ministre, Messieurs le Ministre, Messieurs le DG, regardez, à tel endroit, vous avez mal agi. Regardez comment il aurait été souhaitable d'agir. C'est la voie que Dieu veut. Non, ils veulent bien dire amen à tout ce que font ces gens qui sont élevés en dignité. Tout simplement parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin du pouvoir aussi. Ils ont besoin d'être à l'aise, eux, avec leur famille. Mais on regarde de l'autre côté. Jésus a souffert, tout justement pour que toi, tu puisses avoir cette vie-là. Mais toi aussi, tu dois comprendre que s'il a souffert, tu dois aussi souffrir. C'est vrai, nous tous, nous aspirons à une vie meilleure, à vivre une vie paisible, à avoir de l'argent, pour aller en voyage avec nos familles, pour faire toutes ces choses. C'est vrai, nous sommes des humains et nous voulons bien ces choses. Mais, il y a toujours le mais. Si tu es un vrai serviteur de Christ, tu dois aussi être persécuté. Pour la vérité, je dis bien. Et non pour ce que tu as eu à faire du mal. Non, on parle ici de la vérité. Et combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui, lorsque même un des nôtres, est persécuté pour avoir dit la vérité. Et ici, je veux aussi que nous fassions la nuance. Pas dire de choses que tu connais qui vont se retourner contre toi. Mais je parle de la vérité. Quand tu dis par exemple, ce n'est pas bon de voler l'argent de l'État. Ça, c'est une vérité. Et beaucoup ont été persécutés pour ça. On se rappelle encore d'un pasteur congolais ici qui a fait des années en prison, près d'une dizaine d'années en prison, pour avoir dit la vérité, pour avoir parlé pour le peuple. Et si Dieu met des choses en toi pour pouvoir dire la vérité, toi qui es aux côtés des autorités, si tu ne le fais pas, je te parle aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, en tant que ton collègue aussi. Si tu ne le fais pas, pense bien aux paroles de Mardoché à Esther. Tu ne sais pas si Dieu t'a placé à cet endroit-là, tout justement, pour dire des choses comme ça, pour aider l'autorité. Mais si tu ne le fais pas, Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui va le faire et toi, tu seras bouté dehors parce que tu n'es pas indispensable. Tu penses que tu es grand parce que tu es aux côtés d'une autorité. Mais en réalité, tu n'es rien devant Dieu. Il peut t'écarter aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui dans notre pays, vous entendez prophète majeur, pasteur majeur. Je ne sais pas si Moïse aussi se faisait appeler prophète majeur. Ce n'est pas à toi de te déclarer prophète majeur. La Bible dit celui qui veut se faire plus grand et plus petit dans le royaume des cieux. Ce n'est pas des vues, ce n'est pas des vues humaines. Ce n'est pas des considérations humaines. Aujourd'hui, on voit des considérations humaines. C'est le grand prophète, le grand pasteur, le prophète majeur.
Ça veut dire quoi ces histoires? Depuis quand est-ce que ces choses existent? Celui qui veut être plus grand doit se faire plus petit. Et je reprends encore aujourd'hui, si dans ton ministère, tu aimes toujours l'opulence, tu veux être toujours à l'aise, tu veux fuir les problèmes, sache qu'un jour, tu perdras ta récompense. Certes, tu es peut-être sauvé, mais tu ne seras pas récompensé. Et un jour, toujours ici sur cette terre, puisque tu ne veux pas faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu seras retiré. Tu n'es pas indispensable, je tiens à te le dire, qui que tu sois. Tu peux avoir une église de 20 000, 30 000, 50 000 ou 100 000 membres, tu n'es pas indispensable. Tu peux être changé et Dieu peut te retirer. S'il ne va pas te retirer de ce monde, il peut te retirer aussi ce succès dans ton ministère pour le confier à quelqu'un d'autre qui est disponible. Parce que Dieu cherche des personnes qui soient disponibles et non des gens qui veulent vivre comme des pachas pendant que Christ a souffert sur la croix. Et ils piétinent la mémoire de Christ parce qu'ils ne veulent pas participer à cette souffrance. Voilà pourquoi ils sacrifient la vérité. Et ils disent des choses qui plaisent aux gens, qui vont leur donner de l'argent, des voitures, des voyages et tant de choses, qui vont construire leur église. Il n'en restera pierre que sur pierre, parce que ces églises n'abritent pas l'Esprit de Dieu. Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces paroles qui viennent nous rappeler. Nous ne pouvons pas être des serviteurs si nous nous croyons plus grands que notre maître. Le serviteur ne peut pas se prendre plus important ou se considérer plus important que son maître. Si toi, Jésus, notre maître, tu as souffert, nous devons aussi, pour la vérité, souffrir. À moins que toi, tu ne nous dispenses de cette souffrance. Mais nous ne devons pas sacrifier la vérité pour notre confort. Merci Seigneur de nous rappeler à l'essentiel, de nous rappeler à l'ordre Seigneur. Et tous ceux-là qui ne font pas ces choses, donne-leur des avertissements pareils. Et s'ils ne veulent pas, Seigneur, remplace-le parce qu'ils ne sont pas indispensables. Il y a des gens qui sont disponibles, qui veulent te servir. Seigneur, merci de concrétiser ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.